Le sucralose est un édulcorant intense qui est issu d'une découverte fortuite à l'occasion de recherches en sucrochimie par une équipe à Londres en 1976. C'est un dérivé du saccharose, qui est notre sucre de table, sur lequel on a remplacé 3 liaisons alcool. Le pouvoir sucrant, déjà, il faut le définir comme étant la valeur sucrante d'une quantité d'un composé chimique par rapport à un autre. C'est une valeur qui se compare par rapport à la valeur de référence qui est celle du saccharose. Pour une quantité donnée, le sucralose a un pouvoir sucrant 600 à 650 fois supérieur à celui du sucre. Le sucralose n'est pas du tout calorique. Déjà, 85% du sucralose reste dans la lumière intestinale, il n'est pas absorbé par l'organisme, il va être éliminé par les selles. Sur les 15% restants, une partie seulement va être métabolisée, mais en métabolites qui ne seront pas caloriques, et de ce fait, l'ensemble du sucralose n'influence en rien la valeur calorique d'une consommation quotidienne, ce qui en fait un édulcorant parfait pour les régimes basse calories et pour les régimes antidiabétiques. Le sucralose a plusieurs bénéfices. Outre le fait de n'être ni métaboliquement actif ni nutritionnellement actif, il a des qualités organoleptiques proches du sucre, en ayant la même saveur sucrée. Il ne laisse pas d'arrière-goût amer comme certains édulcorants peuvent avoir, par exemple la saccharine. Et par ailleurs, le sucralose est très résistant à la chaleur jusqu'à 200 degrés, ce qui lui permet de pouvoir être cuit, donc d'être utilisé en pâtisserie. Le sucralose est très bien toléré par l'organisme. Les 85% de sucralose qui restent dans la lumière intestinale ne modifient en rien le microbiote intestinal. Par conséquent, ils ne vont pas entraîner ni gaz ni ballonnement, contrairement à certains édulcorants comme les polyols. De nombreuses études scientifiques démontrent que le sucralose n'a pas d'impact sur la glycémie ni sur la sécrétion d'insuline en comparaison avec un placebo, ce qui en fait un édulcorant parfait pour les diabétiques. Le sucralose est totalement acariogène car il n'induit pas de modification de pH à l'intérieur de la cavité buccale, donc sur la plaque dentaire. Près de 110 études scientifiques démontrent l'innocuité du sucralose. Il a reçu l'approbation de la FDA. De la même façon, les instances européennes ont pu conclure au vu de ces résultats d'études à l'innocuité de l'utilisation du sucralose. Il est utilisé depuis plus de 20 ans au Canada, un peu moins aux États-Unis et dans près de 50 pays, dont en Europe depuis 2003.